Coucou mes passionnés abonnés tennis, bienvenue sur votre chaîne YouTube pour vos pronostics tennis du samedi 13 février 2021. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Avant de commencer cette vidéo, je vous invite à nous rejoindre sur notre groupe Telegram, groupe multi-tipster, multisport. Vous avez le lien pour nous rejoindre dans le commentaire de cette vidéo, dans le descriptif de cette vidéo. D'ailleurs, j'ai oublié de mentionner hier qu'on avait entre autres des pronostics rugby, donc j'avais oublié un peu notre ami Vincent, donc toutes mes excuses mon ami Vincent. Donc vous avez des pronostics foot, des pronostics tennis, des pronostics sport américain, des pronostics rugby. Entre autres, je veux profiter de cette vidéo en disant un grand bravo à mon partenaire tennis JP qui sur notre groupe Telegram cette nuit vous a proposé Karatsev gagnant. Et ce pronostic est passé sans aucun problème. Bravo JP qui montre effectivement toute la qualité et toute la capacité de nos tipsters sur notre groupe Telegram que je vous invite bien évidemment à rejoindre. On fait un bilan, les abonnés, sur les pronostics que je vous avais proposés sur la nuit précédente. Bon, on s'en sort pas mal parce qu'on aurait pu vraiment faire une mauvaise journée. Je vous avais proposé dans un premier temps un combiné avec Alep gagnante et Team gagnant. Bon, Alep a gagné sans problème, mais Team a été tout proche de la catastrophe. On a été tout proche de la douille de la soirée puisqu'il était mené 2-7-0. Finalement, il s'en sort en 5-7. On va dire qu'on n'est pas trop malheureux sur ce match-là. Et le deuxième match que je vous avais proposé, je me suis bien planté. Je vous avais proposé Shapovalov gagnant avec un handicap de 3 jeux. Et je tiens à saluer un commentaire d'un abonné parce que j'apprécie toujours effectivement les abonnés qui s'engagent avant les matchs, qui nous avaient dit vraiment que Shapovalov était complètement surcoté. Son commentaire voulait un petit peu dire ça. Bon, son commentaire était assez direct, mais j'aime beaucoup les commentaires directs. Mais lisez toujours les commentaires que vous avez effectivement dans la vidéo parce qu'on est sur une chaîne de passionnés tennis, de connaisseurs tennis, et de temps en temps, effectivement, ça peut vous donner des avis qui appuient peut-être mes avis, mais de temps en temps également des avis contraires. Et c'est toujours bon d'avoir des avis contraires. Pour cette nuit, je vais vous proposer deux gros coups. Alors, deux gros coups qu'on peut perdre, mais on va voir un petit peu ce que ça donne. Alors, j'ai retenu ce match-là parce que j'ai un abonné qui m'a demandé un avis sur ce match-là. Et puis en étudiant de plus près, finalement, je me suis dit, il y a peut-être un coup à tenter. Donc j'ai retenu le match entre Kontavet et Rogers, sur une Rogers qui a fait de très bons matchs de préparation, puisqu'elle avait battu Ferro auparavant, elle a battu Peterson, elle a battu Bartic, elle a perdu seulement contre Barty en 3-7. Elle a fait deux excellents tours, effectivement, à cet Open d'Australie, puisqu'elle a battu Jones, elle a battu Danilovic, contre une Kontavet qui a un peu de mal, je trouve, à retrouver un tennis de qualité qui joue pas mal. Bon, qui a battu Sanovic, qui a eu beaucoup de mal contre Watson. Moi, je pense vraiment, si vous voulez, que sur ce match-là, Rogers peut faire un coup. Elle peut faire un coup. Bon, alors, bien évidemment, elles se sont jouées deux fois. On est à 2 victoires Kontavet. Mais la dernière victoire de Kontavet est une victoire en 3-7. Pourquoi ça ne s'inverserait pas cette fois-ci? Écoutez, moi, je pense qu'on a plutôt une value sur Rogers. Donc, vous avez compris. Je vais plutôt vous conseiller Rogers. Le deuxième pronostic que j'ai retenu le match entre Harris et McDo, où on a un Harris qui a eu beaucoup de mal lors des deux premiers tours, puisqu'il a perdu le premier set contre Torpegaard, et puis finalement il s'en est sorti derrière. Bon, il s'en sort pas mal contre Popirine, puisqu'il s'en sort en 5-7, contre un McDo qui a pas mal joué, qui a battu Shekinato, qui a battu Koric, qui a fait une grosse performance contre Koric. Moi, je vous dirais que sur ce match-là, avant de le regarder, je donnais plutôt une légère préférence à McDo. Alors, les books donnent plutôt une légère préférence à Harris. McDo, s'il est capable, si vous voulez, de faire le même genre de match qu'il a fait contre Koric, il gagnera ce match. L'interrogation, elle est là. Est-ce qu'il est capable de reproduire une deuxième fois, si vous voulez, une haute performance? Voilà, effectivement, l'interrogation de ce pronostic. Donc, je vais aller plutôt sur McDo gagnant. Allez, on résume tout ça ensemble, les abonnés. Donc, pour la nuit prochaine, je vous donne donc McDo qui gagne contre Harris, une cote que j'ai pêchée à 2,10. Je vous donne la surprise Rogers contre Kontavet, une cote à 2,28. C'est comme d'habitude,
je vous donne deux orientations. Hein. On peut bien évidemment perdre ces deux pronostics. Après, il faut seulement que ça puisse appuyer vos propres probas. Si effectivement, de votre côté, vous aviez déjà plus ou moins estimé des probabilités comme ça, bah, vous pouvez y aller. Hein. Vous êtes les seuls responsables de vos mises. Donc, voilà ce que je vous donne. Moi, donc, je répète, McDo gagnant et Rogers gagnante. Deux pronostics en cote supérieure à 2. Il est possible, mes abonnés, que je n'ai pas le temps de vous faire de vidéos tennis ce week-end parce que j'ai des engagements foot relativement importants. Si tel était le cas, je vous mettrai, si j'avais effectivement des choses intéressantes, je vous mettrai plutôt les pronostics sur Telegram, à moins que j'arrive à libérer un peu de temps et vous faire effectivement votre vidéo quotidienne. Voilà, j'ai fini pour aujourd'hui. Donc je vous souhaite une très très bonne fin de journée à vous toutes et vous tous. Et je vous dis à très bientôt mes passionnés tennis. Allez, ciao!